Bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver pour le 71e épisode. Je viens d'écrire un sketch il y a 5 minutes et si je le fais pas maintenant, demain matin, je pourrai pas le présenter comme je vais vous le présenter ce soir. Nous allons parler de François Mitterrand, républicain dur de la braquette. On l'appelait Tonton ou Dieu. Mais il ne faisait pas dans la dentelle, notre Mitterrand. Même à 80 ans, Mitterrand aimait le sexe. Il y avait des maîtresses à droite, à gauche, à l'Élysée, qui venaient gratter à sa porte en pleine nuit. Mitterrand était jamais épuisé. Il aimait offrir son corps présidentiel à ses républicaines maîtresses. Le président irrépublicain dur de la braguette. Alors qu'il était très malade de sa prostate, c'était un vrai polisson et un vrai cochon. Le président y courait au Demago, à Saint-Germain-les-Prés et aussi chez les libraires et autour de son domicile de Bièvre à Paris pour voir s'il y avait de la chair fraîche, on ne sait jamais. Mais la conservatrice du musée Anne Pinjot, qui lui donna sa fleur, cette cochonne, Dalida, elle aussi, elle a donné sa rose au président. Mitterrand était le Rocco Siffredi des années 80 et 90. Eh oui, de la République. Il aimait les femmes. Même Lynn Renault, Régine et Orlando, le frère à Dalida. Il paraît que Pascal Sevran aussi. Sa cour, c'était sa cour, oui. Il aimait être entouré. Il était sacré. Il aimait se retrouver avec ses bouffons, comme Jacques Landre et puis d'autres. Mitterrand ne recevait plus Danielle Mitterrand, son épouse, dans son lit, qu'avec répugnance, malheureusement. Lorsque, la suite, je vous dis la suite, la politique l'exigeait, Mitterrand était un chasseur de femmes. Il paraît qu'il y a eu une aventure avec Brigitte Bardot, Mireille Mathieu. Il faisait de l'exercice. Il adorait caresser les femmes, mais quand il est devenu président, beaucoup de dames ont profité du lit du président. Il restera un baiser de grand chemin et un prédateur sexuel, comme son copain Clinton. Alors lui, Clinton, il rôdait dans les couloirs de la Maison Blanche, à la chasse aux petites stagiaires, des salopes. Oui, on appelle ça des salopes. Mais c'était des passions de passade, parce que les présidents ne tombent pas amoureux, ils ne pensent qu'à leur pouvoir. Comme le prince Charles d'Angleterre, il était follement amoureux, épris de sa Camilla, qui était moche comme un pou. Jacques Chirac aussi à l'hôtel de ville. Il paraît, qu'il y a eu des maîtresses. Mais là, top secret, on ne touche pas à Jacques Chirac. Mitterrand a été pris d'amour, le coup de foudre pour Édith Cresson. Elle lui donna des conseils très précieux. Élisabeth Tessier, elle ne faisait pas que de l'astrologie, celle-là. Elle pousse
tous dans son lit. Elle jouait avec ses boules de cristal pour lui dire son avenir. C'était une amante très chaude, déchaînée, qui se prenait pour Madonna. Il ne résiste pas, Mitterrand, à la belle astrologue. Et Anne Pinjot, la conservatrice du musée, lui donna une fille qu'il prénomma Mazarine. Trop tendre, amoureux des femmes, il était le maître. Mais Dalida a cru aux paroles et les paroles de Mitterrand. Les paroles. Elle n'a rien eu, la pauvre Dalida. Hein? Il l'a laissée tomber comme une vieille chaussette. Georgette Lebert, il paraît qu'elle a été prise dans son piège sexuel. Il lui a donné un travail. François Sagan a même voyagé avec le président. Mais c'est grâce à Mitterrand aujourd'hui que les Français sont dans la merde. C'est à cause de Mitterrand qu'il y a la crise en 2010. Il dépensait l'argent des Français. Il n'arrêtait pas de changer de Premier ministre. Les Français ont connu le pire et le meilleur. C'est la tête et non le cesse qui fait les grands présidents. Mais ils sont les rois des magouilleurs et des dépensiers. Allez, bonne crise à tous!